Regardons ensemble le TP sur une piscine bien entretenue. Donc au départ, on a la contextualisation où on les explique comment entretenir correctement la piscine avec un électrolyseur. Et donc c'est une piscine au sel. Et puis ensuite, on nous explique la différence entre chlore libre et chlore actif, puisque nous, dans ce TP, le but c'est de déterminer la concentration en masse en chlore actif d'une eau de piscine après traitement. Donc là, sur le texte, ça paraît compliqué, mais en fait, tu vas voir, les manips, elles sont pas si compliquées que ça. Donc le chlore actif, c'est le chlore qui est sous la forme d'acide hypochloreux. Et le chlore libre, c'est celui qui est sous la forme d'acide hypochloreux, mais qui est restant parce qu'une partie du chlore peut être combinée. Donc ça, c'est pas grave à la limite si on comprend pas trop, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin pour la suite. Ce qui est important, c'est de comprendre la lecture du tableau. On dit que pour un pH de 6,5 et une concentration en masse en chlore libre de 0,70 mg, alors la concentration en masse de chlore actif, elle est de 0,64 mg par litre. Donc le tableau annexe, il est là. Et donc ce que je viens de lire, ça se traduit ici. Donc le pH 6,5, la concentration en masse en chlore libre 0,70, et donc ça nous donne la concentration en masse en chlore actif qui est de 0,64. Donc là, la suite, là, c'est pour ensuite, dans la résolution. Donc on revient à notre sujet, on va doser le chlore libre. Alors là, pareil, le dosage, ça se fait par une solution de thiosulfate de sodium. Les équations du dosage, on n'a pas besoin de les connaître, puisqu'on va surtout appliquer cette formule. Donc c'est cette formule qu'il faudra avoir en tête, on y reviendra, et faire attention surtout aux unités. Ensuite, dans les données qui sont intéressantes, on a l'eau de piscine qu'on va fabriquer nous-mêmes à partir d'eau du robinet, et on va ajouter du sel. Et pour ça, il faut ajouter entre 4 à 7 grammes par litre. Donc ça, c'est la concentration en masse de sel, de chlorure de sodium. Et ensuite, il y a une norme, mais ça, on verra après. La sécurité, hydroxyde de sodium, c'est corrosif, donc gants, lunettes, blouse pour ce TP. Et on fait attention aussi avec l'acide éthanoïque. Donc on commence par le traitement de l'eau de piscine et on vous dit que lors de l'expérience, le volume d'eau de piscine à traiter, ce sera 200 ml. Et on nous demande quelle masse de sel il faut ajouter à l'eau du robinet pour modéliser cette eau de piscine. Et donc pour ça, on nous dit de donner le résultat sous forme d'un intervalle. Donc on a vu tout à l'heure que la concentration doit être comprise entre 4 et 7 grammes par litre pour le sel à ajouter, c'est écrit juste ici. Et donc du coup, on va appliquer la formule M égale Cm fois V, avec Cm la concentration en masse. On peut remplacer Cm par T, le titre massique, ça marche aussi. Donc pour la valeur minimale, on va prendre 4 grammes pour 1 litre, et on fait le calcul. 0,200, ça c'est les 200 ml qu'on a convertis en litres, et ça nous donne une masse de 0,8 g. Donc on va dissoudre 0,8 g au minimum pour les 200 ml d'eau du robinet. Pour la valeur maximale, c'est 7 grammes dans 0,200 litres, c'est-à-dire 200 ml, et on trouve 1,4 g de chlorure de sodium à dissoudre. Donc en gros, la masse qu'il faut ajouter à l'eau du robinet pour modéliser l'eau de piscine, elle doit être comprise entre 0,8 et 1,4 g. On peut être rassuré puisque dans la suite, on nous dit donc de faire la solution et d'ajouter 1,20 g. Donc on est bien compris entre 0,8 et 1,4 g. On nous demande ensuite de transvaser cette eau de piscine dans le dispositif, donc c'est dans un électrolyseur. Et ensuite, on va mettre en marche l'électrolyseur pour le traitement. Donc 3 minutes à 0,030 ampères. Et donc il y a l'électrolyse qui se produit. Donc voilà l'équation de l'électrolyse. Et puis on nous demande de mesurer le pH de l'eau de piscine. Donc moi, je ne l'ai pas faite l'expérience, j'imagine que j'ai un pH de 7. Mais toi, c'est clair que tu n'auras pas ça. Donc ne retiens pas cette valeur, tu marqueras la valeur que toi, tu auras mesurée le jour du TP. Et puis ensuite, on nous demande de procéder au titrage du chlore libre dans l'eau de piscine. Juste avant, on va préparer la solution titrante. On en avait parlé tout à l'heure, c'est une solution de thiosulfate de sodium. Et on nous dit qu'il faut préparer 50 ml de solution et on nous dit de faire une dilution. Donc là, on a la concentration de la solution fille et ici, on a la concentration de la solution mère. On nous demande de rassembler dans cette question le matériel nécessaire et donc juste de rassembler le matériel nécessaire. Donc le calcul là qu'on va faire pour savoir quelle est la bonne pipette à utiliser, ce calcul là il faut le faire au brouillon.
Donc on a les deux concentrations, donc le facteur de dilution est égal à C mères sur C filles, et donc on fait le calcul et on trouve un facteur de dilution qui est égal à 10. Je te rappelle que V mère est égal à V filles sur F, c'est-à-dire 50 ml divisé par 10, et donc 5 ml. Donc il faut 10 fois moins, donc une pipette d'un volume 10 fois moins élevé que la fiole jaugée. Donc là, je rassemble le matériel, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de noter quoi que ce soit, et on appelle le professeur, lui il va venir vérifier, et éventuellement il va te demander pourquoi tu as utilisé une pipette de 5 ml, et c'est là qu'il faudra lui expliquer que tu as fait le calcul du facteur de dilution pour trouver. Ensuite, on fait la manip, et puis on passe au titrage du chlore libre. Donc là, pareil, rien de compliqué. Donc on doit d'abord mettre en œuvre ce protocole-là, donc on nous explique ce qu'il faut faire. Et puis voilà, là on a juste à suivre les différentes étapes sans trop se prendre la tête. On fait le titrage et au changement de couleur, on note le volume équivalent. Donc moi pareil, j'ai pas fait l'expérience, j'imagine que j'ai un volume équivalent de 12 ml. Toi, tu auras un truc différent, c'est sûr. Dans la question d'après, on nous demande, à l'aide des documents mis à disposition, déterminer la concentration en masse C libre en chlore libre. Donc pour ça, suite au titrage, on ne va pas s'embêter, on va directement récupérer la formule. Tu sais, c'est la formule qui était juste au-dessus. Donc la formule, elle était ici, dans l'énoncé. Donc on la renote telle qu'elle, et puis on n'a plus qu'à l'appliquer, tout simplement. Puisque VE, c'est le volume équivalent, moi j'avais pris 12 ml, donc c'est 12 fois 10 moins 3 pour l'avoir en litres. Et C, c'est la concentration de la solution titrante en thiosulfate, et c'est 1,0 fois 10 moins 3, c'est-à-dire la concentration de la solution Phi qu'on a fabriquée. On fait le calcul et on trouve 0,0015 g par litre, soit 1,5 mg par litre. On déplace la virgule de 3 rangs pour convertir en milligrammes par litre. Donc là, c'est avec mes valeurs à moi, je trouve une concentration en chlore libre de 1,5 mg par litre. On nous demande ensuite, en utilisant les résultats expérimentaux et les documents mis à disposition, de déterminer la concentration en masse, en chlore actif. Donc là, on va reprendre notre tableau qui est fourni en annexe et on va regarder la concentration en chlore actif pour une concentration en chlore libre de 1,5 mg. Donc c'est parti, je reprends mon tableau, hop. J'ai un pH, moi, qui est égal à 7, il faut faire attention à ça, et pour une concentration en masse de 1,5, je regarde où se croisent ici les deux données, et je trouve une concentration en chlore actif de 1,14 mg par litre. Donc, du coup, voilà la concentration en chlore actif. On me demande, dans cette même question, de conclure quant à la conformité de cette eau de piscine. Donc là, il faut remonter. Et dans l'énoncé, on nous dit que pour que l'eau de piscine soit conforme, il faut que la concentration en masse en chlore actif elle soit comprise entre 0,4 et 1,4 mg par litre. Et donc moi, j'ai trouvé 1,14 mg par litre, qui est bien compris entre 0,4 et 1,4 mg par litre. Donc c'est bon, cette eau de piscine, elle est bien conforme, le traitement il a été correct et efficace. Dernière question, là on nous demande de réfléchir un petit peu. Et on nous dit que doit faire en cas de forte pluie la personne qui a cet électrolyseur pour assurer le bon entretien de l'eau de piscine. Donc là il y a plusieurs choses à dire. La première c'est qu'en cas de forte pluie, la concentration en chlore actif elle va forcément diminuer à cause de l'ajout de solvant. Donc il est conseillé de refaire fonctionner l'électrolyseur pour rétablir la concentration en chlore actif. Mais il y a une deuxième chose sur laquelle on pourrait parler, c'est le pH. Le pH de l'eau de pluie, il va être différent de l'eau de la piscine et du coup, ça peut faire varier légèrement le pH de l'eau de la piscine. Et donc, du coup, il faudrait aussi vérifier le pH pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Mais ça, il faut le savoir, c'était pas écrit dans les documents nulle part. Donc, je pense que cette réponse-là suffit. Mais bon, on peut faire une petite remarque sur le pH, ça montre que tu sais des choses et que tu as compris plein de choses. Enfin, tu n'oublies pas de défaire le montage et de ranger la paillasse avant de quitter la salle pour avoir tous les points. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé. À bientôt.